it's getting dark. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Polyprint. C'est une marque de petites imprimantes qui m'ont proposé donc cette collaboration. C'est pourquoi dans un premier temps, je vais d'abord vous présenter un petit peu le produit et par la suite, on va créer ensemble une page pour un carnet de voyage en scrapbooking. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Donc voilà la petite boîte dans laquelle j'ai reçu l'imprimante. J'ai environ reçu ça en 3 semaines. Après, c'est le fait que j'habitais au Canada, c'était peut-être un petit peu plus long, mais tout était très bien emballé. Donc quand on ouvre, il y a l'imprimante à l'intérieur, c'est que là je l'avais sortie, mais il y a également un petit guide qui explique comment l'utiliser. Donc voilà comment elle se présente. Moi j'ai la couleur rose, mais vous avez plusieurs choix de couleurs. Voilà, donc elle est toute petite comme vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Donc pour l'allumer, il suffit d'appuyer longtemps sur la tête du bonhomme. Enfin moi ça me fait penser à une tête, alors je sais pas si c'est l'objectif. Donc voilà, et vous avez une petite lumière qui va apparaître. Donc moi elle est rose vu que c'est la couleur de l'imprimante. J'ai également reçu des bandes de papier, donc c'est des papiers autocollants. C'était un choix, je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique pour les utiliser par la suite dans mes DIY ou dans le scrapbooking en général. Par ailleurs, c'est ce que je trouve super bien avec cette imprimante, c'est que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses et notamment vos petits stickers vous-même à la maison parce qu'on n'a pas forcément tous une superbe machine à stickers et du coup je trouve ça hyper bien comme alternative. Donc du coup pour mettre les bandes à l'intérieur de l'imprimante, il faut que vous enlevez le petit bec de couleur et ensuite vous allez la clipser vers le bas et comme ça elle va se démonter tout seul. Donc vous allez entendre un petit clic et voilà, vous allez pouvoir l'ouvrir. C'est hyper simple franchement comme utilisation. Vous avez juste à enlever, en général il y a un rouleau qui est toujours mis lorsque vous en commandez une et à le changer. Donc là j'ai laissé le même parce que moi c'est celui-ci qui m'intéressait. D'ailleurs faites attention, mettez bien le côté blanc devant parce que c'est là-dessus que ça va imprimer. Le côté bleu c'est le ruban adhésif justement. Ensuite, il faut télécharger l'application sur votre téléphone. Donc, c'est une application vraiment aussi simple à utiliser. C'est ça que j'aime bien dans cette marque, c'est que tout est facile à prendre en main. Donc, voilà comment elle se présente. Il y a des modèles déjà préfaits par la marque, etc., que vous pouvez choisir pour imprimer directement. Le petit bémol, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Alors, peut-être que j'ai pas assez fouillé. Peut-être qu'on peut en retrouver d'autres sur Internet ou je ne sais où. Donc, voilà, pour moi, il y a quand même quelques modèles assez intéressants, mais peut-être pas assez à mon goût. Donc on va faire un petit test d'impression. Donc vous cliquez sur un des modèles et ensuite il va falloir connecter l'imprimante. Donc pour cela il faut mettre le Bluetooth et la localisation pour qu'il repère l'imprimante tout simplement. Et en même temps bien sûr il faut l'allumer sinon ça marchera pas. Voilà, et une fois qu'elle va se connecter, ça va être noté comme quoi l'appareil est bien connecté. Et ensuite il vous suffit de régler la couleur. Donc en fait ça imprime que en noir et blanc. Et vous pouvez ensuite régler la luminosité, plus ou moins claire, plus ou moins foncée. Donc là, pour le premier exemple, j'ai mis en foncé maximum parce que je trouve que les traits sont beaucoup plus nets. Et ensuite, je clique sur imprimer. Et voilà, la magie opère. C'est hyper rapide. C'est pas du tout en accéléré cette vidéo. Vraiment, l'imprimante imprime très très rapidement. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, une fois que vous avez imprimé, il y a un petit truc exprès pour arracher la feuille comme un Polaroid en fait. Donc voilà, vous pouvez arracher directement et ça s'enlève sans souci. Et comme vous pouvez voir, la qualité est vraiment plutôt bien. Les traits sont assez nets et ça, je trouve ça plutôt cool. On peut également imprimer des images, donc soit en collage directement, soit en photo individuelle. Donc là, je vais imprimer seulement des photos individuelles. Donc je sélectionne une photo de ma galerie. Ensuite, on peut faire quelques retouches, mais il faut bien noter qu'elles sont toujours en noir et blanc. La petite astuce que je vous donne, c'est vraiment de la mettre avant en noir et blanc, avant de la mettre sur l'application. Comme ça, vous voyez un petit peu direct à quoi ça va ressembler. Donc là, j'ai pas fait de retouche particulière. Je continue à appuyer sur le bouton imprimer. Je règle ensuite la luminosité justement de ma photo. Donc moi, je crois que j'ai encore mis assez foncé parce que plus vous mettez le noir foncé, plus ça va être net votre photo. Mais après, ça dépend le résultat que vous voulez obtenir. Et ensuite, je clique sur imprimer. Et encore une fois, ça s'imprime très rapidement. Et la taille après, c'est en fonction de la taille de votre image. Et franchement, pour une petite imprimante, je trouve que la qualité est plutôt chouette. Donc il y a un peu des grains, mais moi ça me gêne pas parce que je trouve que ça donne un côté vintage. Puis ça fait une photo vraiment plus, un peu comme les Polaroid en fait. Donc j'aime beaucoup, mais c'est sûr que c'est quand même une bonne qualité. Ça remplacera jamais une énorme imprimante forcément, mais on voit bien la photo et ça, je pense que c'est le plus important. Et voilà un petit peu pour les impressions. Vous pouvez bien sûr imprimer plusieurs photos.
Donc maintenant on va passer à la partie DIY, donc je viens prendre mon carnet de voyage, donc c'est un carnet avec des pages blanches, mais en fait vous pouvez utiliser même un carnet avec des petits pointillés. Pour bien le maintenir pendant la partie scrap, je vais mettre des petites pinces de chaque côté. La première étape, ça va venir de choisir des fonds de couleurs, donc moi j'ai choisi 2 feuilles de scrap, il y en a une bleue avec des petits avions, donc en fait je viens tracer un trait au crayon de bois pour former un triangle, donc je fais ça à main levée parce qu'en soi c'est pas grave si c'est pas bien droit avec une règle, etc. Vraiment, le scrap, ça sert à rien que ça soit parfait. Donc, je trace ça pour les deux côtés. Donc, on va avoir un triangle plus grand que l'autre. Et ensuite, je viens bien évidemment les découper. Et pour l'autre côté, je vais en mettre un peu plus de couleurs parce que je vais prendre cette feuille avec des timbres vintage et je vais couper une forme, pas un triangle cette fois-ci, mais une forme avec 4 côtés, mais avec un bout quand même en forme de triangle. Je ne sais pas si cette forme a un nom, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en ai aucune idée. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui m'inspirait tout simplement. Et je vais également faire une bande pour la continuité, vous allez voir. En tout cas, je coupe une bande par la suite dans la continuité du dessin. Et une fois que tout est placé correctement, je viens coller. Donc d'habitude, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'adore utiliser le scotch double face. Là, j'en avais pas parce que j'avais pas l'atelier à disposition, mais j'ai pris de la colle classique et ça fonctionne tout aussi bien. Une fois que tout est bien collé, on va passer aux photos. Voilà, c'est la deuxième chose que je viens positionner sur ma page. Donc ce sont des photos que j'ai pu imprimer avec l'imprimante Polyprint. Et alors là, je vais vous montrer différentes manières de les utiliser. Alors soit vous les découpez de manière classique, c'est-à-dire que vous enlevez les contours blancs. Vous pouvez également les laisser, c'est à vous de choisir, donc selon vos préférences. Là, j'avais envie de les enlever parce que je trouve que ça se marie mieux avec la photo. Vous pouvez également couper en contour, c'est-à-dire que vous coupez tout autour de la forme, notamment sur les dessins préfaits de par l'application, parce que pour les photos, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour donner encore plus de relief et pour vraiment créer un véritable stickers, en fait, tout simplement. Et enfin, la dernière façon de découper que je voulais vous présenter, c'est un peu comme un petit timbre. Donc vous coupez avec des petits zigzags tout autour de la photo. Comme ça, il reste un petit bord blanc, mais ça fait quelque chose d'un peu plus travaillé que simplement laisser le contour tel qu'il est. Et voilà vos 3 petites photos découpées de manière différente et ensuite on va venir les appliquer et là ça va être très simple puisque c'est du papier autocollant, mais avant ça je vais mettre un fond avec du washi tape que j'ai acheté, donc il y en a un avec une plus grosse épaisseur, vous allez voir j'ai créé un petit effet on va dire, donc je colle ma bande en premier temps avec l'épaisseur la plus grande, donc j'essaie de la coller bien droite bien évidemment, et ensuite je vais prendre mon washi tape slim, c'est-à-dire que la bande est beaucoup plus fine pour découper un bout plus grand et je vais notamment l'arrondir, enfin plutôt lui donner un côté triangle sur chaque côté. Voilà, ça permet de travailler un petit peu plus votre page. Puis c'est très simple à faire aussi. Et je la colle en superposé et en décalé sur la bande plus large. Et ensuite, je vais venir coller une des photos. Donc pour cela, j'enlève tout simplement le côté adhésif derrière. Vous voyez, c'est très très simple et ça s'enlève très bien. Et je viens tout simplement coller ma photo encore une fois un peu en décalé. J'appuie correctement et ça colle vraiment super bien. D'ailleurs, ça colle tellement bien que j'ai essayé, on ne peut pas l'enlever pour la changer de place. Donc soyez sûr de là où vous la collez. Ensuite, je vais coller mes autres photos. Donc là, déjà, je viens les placer pour voir un petit peu comment je veux faire. J'ai mis 2 photos en noir et blanc sur le côté droit, dont une de travers parce qu'en fait, je l'ai mis en accord avec le papier qui est en dessous pour qu'elle s'accorde dans le timbre. C'était vraiment pas fait exprès de base, mais je trouve que ça allait super bien. Et ensuite, j'ai mis la plus grande sur le côté droit également. Donc je la colle de manière toute simple, mais pour ajouter un peu de détail, je viens prendre mon washi tape slim et je viens mettre un petit bout de chaque côté, donc en haut et en bas. Et ensuite, on va créer le titre. Donc moi, j'ai écrit Ontario parce que c'était la province dans laquelle je me trouvais lors de ma semaine de vacances. Donc au début, je fais des traits assez grossiers au crayon de papier et j'écris en lettres capitales. Donc j'écris tout mon mot comme ça et ensuite, je vais venir le repasser avec un crayon noir. Donc j'utilise mes Unipin et mes Staedtler classiques pour repasser tout ça. Et ensuite, je vais venir colorier les lettres. Donc, j'utilise pour cela un crayon de feutre marron de la marque Crayola. C'est vraiment des crayons que je vous conseille si vous cherchez des bons feutres à un prix abordable. Et enfin, pour un peu plus de détails, je viens prendre un Uniball, mais cette fois-ci or, et je viens tout simplement, en fait c'est comme un stylo gel et je viens écrire cette fois-ci en attaché et en italique par-dessus le mot. Voilà, c'est vraiment pour ajouter du détail. J'ai aussi essayé de noter dans un des stickers, vous savez, qui était déjà préfet par l'application et ça marche très bien. Donc j'ai utilisé un Uniball avec une mine pointe 1 et ça marchait très très bien. Donc en fait j'ai noté Holidays et après j'ai noté là où je suis allée, donc les chutes du Niagara, Toronto et bien évidemment Ottawa. Bien tout ça vous verrez de toute façon dans un vlog qui arrivera très prochainement durant le mois.
Et pour l'étape finale, je vais venir faire des dessins mais surtout utiliser des stickers que j'ai donc achetés pour l'occasion. Donc j'ai pris des noirs et blancs sur le thème de la photographie et d'autres sur le thème du voyage, tout simplement parce que c'est une page d'un carnet de voyage. Donc là c'est vraiment à vous de voir, de les coller où vous souhaitez, où vous en avez envie. Voilà, il existe des stickers pour tous les goûts et après c'est à vous d'ajuster pour être sûr de ce que vous souhaitez. Voilà, moi j'ai un peu fait au feeling cette étape. En vrai en général je fais la page de base et ensuite tout ce qui est coller des stickers etc. je fais vraiment au feeling comme ça me vient pendant la création. Donc à vous de laisser parler votre créativité. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. That's when I do. I guess the truth is I can't leave memories behind. When she asks about you, I hesitate every time. Et voilà, cette mise en page est terminée, j'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère également que cette découverte de cette imprimante vous plaît également parce qu'honnêtement je la trouve vraiment très simple d'utilisation et c'est surtout quelque chose d'hyper utile parce que soyons honnêtes, nous avons tous beaucoup trop de photos dans notre téléphone et là c'est une occasion de pouvoir les imprimer facilement et de créer des petits albums photos et des albums souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je mettrai bien évidemment le lien du compte Instagram mais aussi de la boutique Polyprint en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Bye!